est de tradition, dans le cadre de notre dynamique à l'enfant Sahara, à chaque fin d'année, de faire sortir un rapport détaillé pour en tout cas attirer l'attention nationale ou l'opinion nationale et internationale sur les risques auxquels sont confrontés les personnes en mobilité, qu'elles soient de nationalité nigérienne ou de nationalité étrangère qui transitent par le Niger. Alors cette année, nous avons fait ressortir en tout cas un rapport le 31 décembre 2025 où nous montrons les chiffres que nous avons pu documenter, comme nous l'avons dit. C'est à peu près 34 000 personnes, sinon un peu plus. 34 000 personnes, c'est le chiffre moindre que nous avons pu documenter par rapport aux expulsions en provenance de l'Algérie. Et ce chiffre-là est nettement en hausse par rapport à celui de l'année passée, c'est-à-dire l'année 2024, qui avoisinait les 31 000, et lui-même qui était en hausse par rapport à celui de 2023, qui était entre 25 000 et 29 000. Comme vous pouvez le constater, chaque année, il y a plus de personnes qui sont expulsées, refoulées des pays du Maghreb et qui malheureusement sont obligés de passer par le Niger. Et là, ça demande assez de moyens de la part de l'État d'abord, à qui nous tenons vraiment à adresser toute notre reconnaissance par rapport à leur implication, les services techniques de l'État font ce qu'ils font. Et de l'autre côté, il y a les organisations humanitaires présentes sur le terrain, que ce soit à Samaka, Arlit, à Agadez ou même ailleurs à Bilma, qui font du bon travail, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que nous avons toujours des personnes qui sont toujours exposées à des risques grandissants. Et c'est pour cela que nous avons attiré l'attention, en tout cas de qui pourrait bien nous entendre ou qui pouvait parcourir notre rapport qui est sur notre site à l'enfantsahara.info pour comprendre de quoi il s'agit. Tout ce qui se passe du côté du Maghreb, c'est lié en tout cas à la politique d'externalisation des frontières de l'Union européenne. En fait, les pays occidentaux qui se regroupent dans la communauté qu'on appelle l'Union européenne veulent à tout prix protéger leurs frontières pour que des personnes, non seulement africaines, mais même d'ailleurs, par exemple des personnes venant des autres continents, ne viennent pas dans leur pays au risque de les mettre eux-mêmes en danger. C'est une logique humaine, le fait en tout cas de protéger ses intérêts, mais c'est que à travers les mesures qu'ils prennent pour contrôler leurs frontières, ils ne le font pas eux-mêmes, ils sous-traitent avec des pays tierces tels que la Libye, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, et ces personnes qui sont supposées être en tout cas des Africains, ils maltraitent les Africains qui sont en train de chercher un mieux-être sans tenir compte des conditions par lesquelles ces personnes-là ont quitté leur terroir, ont quitté leur famille, ont quitté leurs proches et ont abandonné derrière eux tout ce qu'ils ont comme bien. Et malheureusement, pendant cette fuite-là, on assiste à des pertes en vie humaine. Parce que pour cette année, rien que sur l'axe à Samaka, nous avons au moins identifié 7 cas de mort, dont nous avons d'ailleurs donné les dates et les nationalités de ces personnes-là qui sont mortes. Et ce n'est pas fini. Du côté aussi de l'axe Libye, on a enregistré quelques cas de décès. Mais certains décès d'ailleurs ne sont jamais connus compte tenu de la particularité du désert du Sahara. Et c'est dans ce sens que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous utilisons nos moyens modestes. En fait, nous n'avons que 2 vieux tricycles pour accueillir ces personnes-là en difficulté. Nous les accompagnons vers les services compétents, à savoir la police qui procède au profilage et au recensement de ces personnes-là. Nous les référons aussi vers les centres de santé pour leur prise en charge par rapport aux personnes qui sont blessées. Dans ces convois, nous avons des femmes enceintes, des enfants, des handicapés tels que des aveugles qui sont aidés par leur aide, les personnes qui les guident.
Et ce sont toutes ces préoccupations-là que nous avons voulu mettre au grand jour pour que les décideurs nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux puissent prendre la mesure de la chose et prendre les dispositions qui s'imposent.